La Sud Aviation Caravelle, un avion mythique à réaction forcée mis en service à la fin des années 1950. Un avion particulier grâce, par exemple, à ses moteurs à l'arrière de son fuselage, qui donnaient de nombreux avantages. Et justement, la Caravelle avait si bien réussi à introduire les réacteurs à l'arrière qu'elle inspirera de nombreux autres avions mythiques. L'un des premiers justement à être inspiré fut le légendaire Boeing 727. À l'époque, sa configuration au niveau des moteurs étonna beaucoup, dû au fait qu'il était seulement le deuxième avion à réaction de Boeing. Voyant le succès français avec la Caravelle, ils décidèrent d'employer la configuration avec les moteurs à l'arrière. Ce fut aussi le cas avec le Douglas DC-9 et le Bach-1 11 britannique. Mais alors, pourquoi utiliser cette configuration ? Avec les moteurs à l'arrière, l'aérodynamisme est amélioré grâce à l'espace libéré au niveau des ailes. Il y a aussi un avantage peu connu, le fait qu'en fait, grâce à leur hauteur, les réacteurs ont moins de chances de se prendre des projectiles quand ils sont au sol. En plus de cela, les moteurs à l'arrière rendent les voyages meilleurs pour les passagers à l'avant de l'avion qui profitaient d'un silence remarquable pour l'époque. Bon, ça, c'est les quelques avantages parmi des dizaines. Mais aussi, il y a des inconvénients. Par exemple, la maintenance est compliquée du fait de la hauteur des réacteurs. Et aussi, il est compliqué d'installer plus de 2 moteurs, car il faudrait grandement renforcer le fuselage. La Caravelle aura donc inspiré de nombreux avions qui incarneront la courte ère des avions de ligne avec les moteurs à l'arrière, malgré quelques exceptions. Les constructeurs préférant donc favoriser les moteurs sous les ailes des avions.